Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est le Happy Lundi. La question du jour, comment faire une digital detox? A tout de suite. Bonjour et bienvenue, comme vous le disiez dans l'introduction, aujourd'hui nous allons parler de Digital Detox. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, si vous me découvrez via cette vidéo YouTube. Donc je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche afin d'être tenu au courant des nouvelles vidéos qui seront tenues sur cette vidéo, qui seront publiées prochainement. Sachez que nous sommes à la saison 4, donc bienvenue dans la saison 4. Dans cette saison, je vais vous parler d'intelligence artificielle, de personal branding. Je vais vous parler des nouveautés sur les réseaux sociaux, comment conquérir les réseaux sociaux, à connaître et à conquérir quand on est entrepreneur ou créateur de contenu sur les réseaux sociaux, comment développer sa visibilité en ligne et sa présence en ligne de manière générale. Je vais vous parler avec beaucoup plus de documentation, je vais vous donner beaucoup plus d'astuces, je vais essayer dans la mesure du possible de vous donner des astuces, des outils, des conseils qui vous aideront au quotidien. Sachez que dans cette saison 4, je vais également vous donner du contenu sous un format différent. Jusqu'à maintenant, vous me connaissez dans le studio, donc vous me connaissez à mon bureau, mais dans cette saison 4 va arriver le format vlog. J'espère que ce format vous plaira, vous me direz dans les commentaires si c'est un format qui vous plaît. Donc le format vlog, je ne sais pas encore quel jour je vais le publier, mais je pense que ça sera certainement le vendredi ou quelque chose comme ça, de façon à ce que vous puissiez profiter tranquillement au calme pour le week-end. Mais en tout cas, sachez que je continue le lundi, les Happy Lundi, donc avec toutes les questions que vous me posez régulièrement, que ce soit sur la chaîne, sur Instagram ou sur LinkedIn, et d'ailleurs également bientôt sur TikTok. Le jeudi, bien entendu, tous les outils, les meilleurs outils pour conquérir le digital et les réseaux sociaux de manière générale. Et le vendredi certainement, je pense, va arriver donc du coup les vlogs qui seront dédiés sur la thématique de la productivité qui est une thématique qui me tenait à cœur parce que justement j'ai moi-même beaucoup de difficultés jusqu'à ce jour encore à travailler sur ma productivité, être efficace, me motiver. Quand on est entrepreneur, c'est quelque chose qui est assez récurrent hein, d'avoir des hauts et des bas en termes de motivation, et je voulais vraiment vous aider au travers de ma propre expérience concernant les astuces sur la productivité. Donc du coup, j'introduis ça sur le format vlog. Vous verrez au travers de mes déplacements, dans mes petits déplacements comme dans mes grands déplacements. Je vais vous partager mes astuces. Donc j'espère que ce format vous plaira. N'hésitez pas à laisser des commentaires, vos questions comme d'habitude. Et j'y répondrai en format vidéo pour les questions qui sont les plus fréquentes. Dans cette saison 4 également, je voulais vraiment privilégier la qualité du contenu encore plus documenté, des vidéos peut-être pas plus longues, mais en tout cas plus concentrées en qualité et en astuces. Donc ça, j'espère que également ça vous plaira. J'espère que vous verrez la différence. Et donc du coup, aujourd'hui, on va démarrer avec le Happy Lundi. Dans ce Happy Lundi, on va commencer une série de 2 vidéos concernant le Glow Up, ce que j'ai appelé le Glow Up digital. Et ce Glow Up digital va commencer par une première phase qui va être la Digital Detox. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de Digital Detox ou comment, autrement dit, avoir un usage plus éthique des réseaux sociaux, un usage plus éthique d'Internet et de sa navigation sur Internet de manière générale, de façon à être beaucoup moins stressé, beaucoup plus productif et du coup avoir du contenu que vous allez créer qui va être beaucoup plus qualitatif et du coup avoir un changement de mindset qui va vous mener vers le succès, du moins je l'espère. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner hein, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, et n'oubliez pas, pour ceux qui ne le savent pas, qui étaient déjà là et qui ne le savaient pas encore déjà, j'ai lancé depuis peu mon podcast. Au moment où je tourne cette vidéo, les premiers épisodes du podcast ont déjà été publiés, j'espère qu'ils vous plaisent. Si vous ne les avez pas encore écoutés, je vous invite vraiment à les écouter. Vous pouvez les trouver sur toutes les plateformes de streaming. Vous cherchez tout simplement Kelly Pioche ou la minute du digital Kelly Pioche et vous allez me retrouver, vous verrez. Je vais vous mettre les liens bien entendu en barre d'infos pour que vous puissiez y accéder plus facilement. Bien entendu, abonnez-vous que ce soit à la chaîne, que ce soit au podcast, de façon à recevoir du contenu. Alors sachez que le contenu que je publie sur le podcast, il y a une partie qui est reprise de la chaîne YouTube que vous retrouvez sur le podcast, donc ça vous permet d'avoir accès au contenu que je poste sur la chaîne, également sur les plateformes de streaming au format audio, mais aussi donc la minute du digital Boss. La minute Digital Boss, c'est vraiment du contenu exclusif
que vous retrouvez que sur les podcasts et pas sur la chaîne YouTube, vous la retrouverez pas, ou alors sur le format podcast. Donc vraiment, j'espère que ça vous plaira. Encore une fois, laissez des commentaires. Voilà, sur toute la partie introduction, maintenant on va commencer dans le vif du sujet. Comment faire une digital détox? Et ça, franchement, j'espère que ces astuces vont vous être utiles parce que je les ai moi-même expérimentées. Comme vous le savez, entre chaque saison, je fais une pause du digital, je fais une pause entre guillemets, pas forcément du digital, mais des réseaux sociaux de manière générale, puisque mon métier c'est de travailler sur le digital, mais de créer du contenu pour moi-même, d'aller sur les réseaux sociaux, etc. Je fais une pause en général entre deux saisons. Là, je reprends. D'habitude, pendant la période de l'été, je fais une pause digitale, mais là, c'est le contraire. Cette fois-ci, j'arrive à la période où on va commencer l'été. Donc voilà, ça va être un petit peu différent cette année, mais cela étant dit, j'espère que mes astuces, donc toutes les expériences que j'ai pu avoir pendant cette pause du digital vous seront utiles. Donc ça va être réparti sur 10 astuces, donc restez jusqu'au bout parce que mes meilleures astuces se trouvent à la fin justement. Première astuce, ça va être tout simplement de faire le point sur les réseaux sociaux et votre communauté. Concrètement, vous allez faire le point sur les réseaux sociaux que vous utilisez aujourd'hui, peut-être ceux aussi que vous n'utilisez pas encore, afin de savoir en termes de création de contenu, est-ce que vous êtes à l'aise, si vous êtes créateur de contenu d'ailleurs, est-ce que en termes de consommation de contenu, c'est-à-dire les comptes auxquels je suis abonnée, est-ce que ce sont des comptes qui m'apportent de la valeur, est-ce que ça m'apporte plus de connaissances, plus d'inspiration, de motivation, ou au contraire, est-ce que ça m'enlève quelque chose quand je me connecte aux réseaux sociaux, est-ce que ça m'enlève de la motivation, est-ce que ça m'enlève de l'inspiration, est-ce que j'ai plus envie de travailler, est-ce que quand je me connecte, je reste des heures et puis après, j'ai plus envie de travailler, et du coup, j'ai perdu du temps. Voilà, faites un petit point sur vous en tant que créateur de contenu, qu'est-ce que vous apportez? Est-ce que vous apportez de la valeur? Est-ce que vous vous sentez à l'aise quand vous créez son contenu? Et vous, quand vous consommez du contenu de d'autres personnes, est-ce que ces comptes vous apportent de la valeur? Est-ce que ça crée une émotion positive ou plutôt négative chez vous? Donc ça, c'est le premier point. Je vous invite à mettre en pause cette vidéo parce que je pense que c'est une partie qui va vous prendre du temps. Pour ma part, ça m'a pris un petit temps de faire le point sur ma propre création de contenu. Est-ce que j'apporte de la valeur à ma communauté? Oui, non. Est-ce que quand je crée du contenu, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Est-ce que... Voilà. Plein de petites questions comme ça qui ont l'air toutes bêtes, mais qui au final vont changer votre quotidien en quelque sorte, puisque ça va vous apporter, si vous faites un changement à ce niveau-là, vous allez voir que vous allez rapporter plus de positif dans votre vie et vous serez beaucoup plus satisfait quand vous allez créer du contenu, vous sentirez beaucoup mieux et ça change tout. Deuxième astuce, planifier des périodes de déconnexion. Comme je vous le disais, entre deux saisons, quand je crée du contenu sur les réseaux sociaux, eh bien je fais une pause. Et cette pause, ça fait du bien. Pourquoi? Parce que je suis plus H24 sur mon téléphone, je suis plus concentrée sur le fait que oh c'est une occasion de faire du contenu, oh c'est une occasion de faire du contenu, oh c'est une occasion de faire du contenu, mais plutôt vivre les moments que je vis, que ce soit en famille, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, eh bien je vis le moment réellement, je suis à fond dedans et du coup ça m'inspire, ça me motive, ça me donne envie de créer du contenu, ça me donne des idées du coup et quand je reviens sur les réseaux sociaux, ben je viens avec des idées neuves, beaucoup plus qualitatives et ça me fait du bien parce que du coup je vous apporte de la valeur et quand je vous apporte de la valeur, moi je le vois, je vois vos messages, je vois que vous êtes content, que vous me dites que c'est un contenu qui vous a apporté, que ça a fait du changement positif dans votre vie ou dans votre business. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui moi en tout cas me fait du bien. Troisième astuce, limiter le temps passé sur les réseaux sociaux. Et oui, là ça va commencer à piquer parce que forcément quand on est sur les réseaux sociaux, eh bien on aime bien, mine de rien, créer du contenu, ça peut vous apporter des émotions positives, mais consommer du contenu, ça peut vous apporter des émotions positives si vous suivez les bons comptes. Alors je m'explique. Limiter votre temps sur les réseaux sociaux va consister à comprendre combien de temps vous passez justement sur les réseaux sociaux. J'en viens un petit peu à l'astuce numéro 1 qui va consister à faire un bilan. Et bien là, à cette troisième étape, vous allez faire le point sur combien de temps je passe sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est toujours productif? Est-ce que parfois c'est pas aussi productif que je le voudrais? Est-ce que je me connecte à TikTok peut-être à 20h et j'en ressors à 4h du matin, 3h du matin? Ouais, j'exagère peut-être un peu, mais on n'est peut-être pas si loin que ça. Et du coup, comment vous vous sentez par rapport à ça? Donc là, à partir de là, si vous passez peut-être, je dis n'importe quoi, en général, les statistiques, les vraies statistiques disent que la moyenne de la plupart des gens, donc de 16 à 65 ans de mémoire, vont passer 2h53 par jour sur les réseaux sociaux, ce qui est énorme. Donc vous, quel est votre
votre durée de consommation des réseaux sociaux par jour. Est-ce que vous allez peut-être 1 heure, 2 heures? Voilà, essayez de regarder. Alors, on s'en rend pas compte, donc allez plutôt dans les statistiques de votre téléphone. Par exemple, sur iPhone, on voit le temps qu'on passe sur son téléphone et on peut se rendre compte un petit peu du temps plus ou moins qu'on a utilisé sur les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser également des applications que vous installez sur votre téléphone pour vous rendre compte de cela. D'ailleurs, il y a une autre vidéo que je vais vous mettre dans les commentaires, dans la barre d'infos, pardon, pour que vous puissiez aller regarder cette vidéo de nouveau si besoin. Mais voilà, ayez une bonne estimation du temps que vous passez sur les réseaux sociaux et donc du coup, limitez ce temps de façon à être beaucoup plus efficace quand vous y rendez. Ensuite, 4e astuce, et là ça va vraiment piquer, c'est vous désabonner et faire le ménage dans vos abonnements. Vous, alors pas forcément en tant que créateur de contenu, mais en tant que consommateur de contenu sur les réseaux sociaux, vérifiez quels sont les comptes auxquels vous êtes abonné, déjà dans un premier temps. Quels sont les comptes que vous avez l'habitude de consommer, c'est-à-dire de consulter régulièrement. Quels sont ces comptes qui vous apportent de la valeur, de la motivation, de l'inspiration, de nouvelles connaissances, qui concrètement vous apportent une motivation pour atteindre vos objectifs. Et quels sont ceux dans le lot qui au contraire vous démotivent, vous démoralisent, vous pompent de l'énergie, vous restez focalisé dessus, au final vous faites rien après ça. Et c'est c'est une réalité, hein, j'en ai déjà parlé avec d'autres entrepreneurs, c'est une réalité, on va être sur les réseaux sociaux, une fois qu'on est sur les réseaux sociaux, on va souvent être happé par le contenu sur les réseaux sociaux, on était venu pour chercher quelque chose de très précis et on en repart 10 ans plus tard, quelques heures plus tard, complètement fatigué, épuisé et on ne fait pas ce qu'on voulait faire de notre journée au final. Donc c'est assez triste et du coup frustrant en fin de compte. Et donc du coup vraiment je vous recommande de vous désabonner de tous les comptes qui vous démotivent, qui ne vous apportent pas ce dont vous avez besoin pour vous projeter dans un futur, dans les objectifs que vous êtes fixés pour les atteindre. Alors, pourquoi se désabonner? Parce que tout simplement, quand vous allez vous désabonner de ces comptes démotivants quelque part, et que vous allez vous abonner à des comptes plus motivants, qui vous inspirent et qui vont vous inspirer à faire les choses qui vont vous permettre de placer les fondements pour arriver à atteindre vos objectifs, vous allez voir que votre système de pensée va changer et va changer pour un système de pensée beaucoup plus positif. Et ça, je l'ai expérimenté, je trouve que c'est vraiment efficace parce qu'au final, quand on regarde, par exemple, imaginons, je vous donne 2 exemples tout bêtes. Si vous avez un objectif de vous remettre au sport, au fitness, vous abonnez au compte de personnes qui proposent des astuces, des conseils pour faire du fitness ou des comptes qui vous montrent les résultats après avoir fait du sport, eh bien vous allez avoir envie plus souvent de faire du sport. Et à contrario, si vous êtes abonné avant ça à des comptes qui vous montraient, je sais pas moi, des gens qui font l'easy time, les moments où on va faire du Netflix and chill, et ben forcément vous allez avoir envie de faire du Netflix and chill parce que c'est ce que vous voyez régulièrement, c'est ce à quoi vous êtes exposé régulièrement. J'espère que vous me suivez jusque là. En tout cas, moi, j'ai expérimenté et ça a fait un vrai changement dans ma vie. 5e astuce, établir des limites saines. Alors, qu'est-ce que j'entends par établir des limites saines avec les réseaux sociaux? C'est tout simplement, lorsque vous utilisez les réseaux sociaux, souvent ce qui va se passer, c'est que vous avez le téléphone, donc le téléphone portable, à votre portée régulièrement. Et donc, que ce soit au boulot ou avec la famille ou avec les proches dans les moments perso, eh ben, on va avoir le téléphone et on va être happé par les réseaux sociaux ou on va être happé par le téléphone en lui-même. Je m'explique. Quand vous êtes au travail et que vous êtes censé travailler, ben souvent on a le téléphone avec les réseaux sociaux qui vont venir nous perturber, nous défocaliser et on va venir faire du scroll sur les réseaux sociaux, on va se distraire et on ne va pas travailler, on va être beaucoup moins productif. Et inversement, lorsqu'on va être en famille, avec des proches, des amis, eh bien on va avoir le téléphone qui va nous rappeler qu'on n'a pas fait le travail qu'on devait faire. Résultat, on n'est ni concentré sur le boulot, ni concentré sur sa vie de famille ou avec ses proches et sa vie perso. Donc du coup,
Le téléphone peut être un élément perturbateur dans notre quotidien. Ce que je vous invite à faire du coup, c'est de fixer des limites. Lorsque vous êtes en famille, vous êtes en famille. Vous êtes entre amis, vous êtes entre amis. Vous êtes en train de vous détendre, détendez-vous. Lorsque vous êtes au boulot, vous êtes au boulot. Focalisez-vous sur ça et vraiment faites attention à ne pas utiliser les réseaux sociaux dans ce moment-là, même si pour certains d'entre vous, par exemple les community managers, c'est plus compliqué puisque c'est votre job d'aller sur les réseaux sociaux. Par contre, essayez d'aller sur les réseaux sociaux pour une raison spécifique et ne pas dévier de cela. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aidera pour cette 5e astuce. 6e astuce, vous allez diversifier vos activités et vos centres d'intérêt. Alors, en dehors des réseaux sociaux, bien entendu, vous allez diversifier vos centres d'intérêt. Vous allez sortir peut-être plus souvent, voir vos amis plus souvent, aller au cinéma, au théâtre, voir des expositions, que sais-je encore. Vous mettre à la poterie, à la cuisine, au tennis, peu importe. Il faut que vous ayez d'autres activités que des activités que vous allez avoir devant votre écran d'ordinateur ou votre écran de téléphone. Premièrement, premier avantage, c'est que du coup, vous allez avoir moins de fatigue oculaire. Moi, j'ai expérimenté ça, hein, donc du coup, je vous recommande vraiment d'avoir des limites saines à ce niveau-là également. Mais également, ça vous permettra, étant donné que vous n'êtes pas en train de travailler H24, que vous n'êtes pas devant votre écran d'ordinateur H24, que vous n'êtes pas en train de regarder ce que les autres font H24, vous allez éviter de vous comparer du coup aux autres. Et du coup, vous serez concentré sur d'autres choses. Votre esprit va se détendre, votre esprit va capter des informations inspirantes qui vont se positionner devant son regard. Et donc, du coup, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus d'inspiration pour créer du contenu quand vous allez vous mettre au travail, ou en tout cas vous remettre au travail. Voilà, ça c'était l'astuce numéro 6. Astuce numéro 7, désactiver les notifications. Désactiver les notifications, pour ma part, je l'ai fait parce que j'ai constaté que lorsque j'avais beaucoup de notifications, que ce soit sur mon téléphone, sur les objets connectés comme la montre connectée ou les objets connectés, eh bien, trop d'informations tue l'information, notre cerveau ne sait plus où donner de la tête. Sachez également que lorsque vous avez beaucoup de notifications, que ce soit visuel ou auditif, vous allez constater que quand vous êtes sur une tâche, que vous avez une notification, eh bien la notification va appeler votre cerveau à répondre à cette notification. Même si c'est important ou au contraire pas du tout important, vous allez tout de même vouloir aller sur le téléphone pour répondre à cette notification. Une notification, c'est un appel à réaction. Malheureusement, le cerveau, quand il se déconnecte d'une tâche sur laquelle il était en train de travailler, eh bien il prend du temps à s'y remettre. Si vous vous déconnectez de cette tâche, à cause d'une notification par exemple, eh bien ça va vous prendre du temps. Donc exemple type, alors je ne sais pas si les chiffres sont corrects, mais de mémoire, lorsque vous êtes concentré sur une tâche, que vous êtes happé par autre chose et que vous allez faire autre chose, eh bien ça vous prend environ une vingtaine de minutes pour vous remettre sur la tâche. Alors je vais vous remettre l'information concrètement en barre d'infos si je me trompe, mais il me semble que c'était ça à peu près les chiffres. On prend vraiment du temps pour se remettre sur une tâche notre cerveau s'en est déconnecté. Donc faites attention à ça. Les notifications, c'est vraiment un perturbateur de votre concentration. 8e astuce, on va se fixer du coup des objectifs en termes de contenu. Donc là, c'est vraiment une astuce pour les créateurs de contenu. Lorsque vous êtes créateur de contenu, vous devez vous fixer des objectifs. Lorsque vous avez donc pour but de partager de la valeur à votre communauté, il faut que vous sachiez exactement quels sont les objectifs de votre communauté, quels sont leurs points de douleur, de quoi ont-ils besoin, quels sont leurs questionnements, quels sont leurs verbatim concrètement. Quelles sont ces phrases que vous entendez régulièrement de votre clientèle, de vos prospects, des personnes autour de vous qui font partie de votre communauté? Quelles sont les questions qui reviennent souvent? Et donc du coup, essayez d'y répondre. Alors vous pouvez faire un sondage afin de savoir quels sont les questionnements qu'ils peuvent avoir, mais essayez dans la mesure du possible de fixer des objectifs par rapport à ça, afin de leur donner de la valeur. Moi, c'est ce que j'ai fait, et c'est pour ça que je reviens du coup dans cette 4e saison sur YouTube, avec du contenu qui correspond à ce que vous m'avez demandé, que ce soit en masterclass, en formation courte, en formation longue, avec les élèves entrepreneurs, les élèves créateurs de contenu, les élèves qui sont plus jeunes, en formation professionnelle. Et tout ça, je les ai compilés. Pour ceux qui font partie de mes élèves, vous voyez qu'en général, j'ai toujours un carnet et j'écris de temps en temps dessus, ou alors je prends des notes sur mon téléphone. Et vous vous êtes sûrement demandé, mais qu'est-ce que je faisais? Tout simplement, je notais en fait vos questions en me disant, ah, cette question est revenue plusieurs fois, ah, cette question est revenue plusieurs fois, il faut que j'y réponde en format vidéo.
Et voilà, aujourd'hui, j'y réponds, en tout cas, je réponds à certaines des questions de mes élèves en vidéo. Ensuite, 9e astuce, ça va être une très grosse astuce, organiser et planifier votre contenu. Le fait d'organiser et de planifier à l'avance votre contenu, vous serez plus libre du coup de pouvoir faire autre chose. Donc vous avez une vie d'entrepreneur pour la plupart d'entre vous, pour les autres vous êtes des créateurs de contenu. Et donc du coup, quand vous créez du contenu et que vous le faites en avance, moi j'appelle ça batcher son contenu, c'est-à-dire c'est comme le batch cooking, c'est-à-dire on va créer préparer ses plats en avance, et bien là je vous invite à créer votre contenu à l'avance. Ça peut être pour une semaine, 2 semaines, 1 mois, peut-être un tout petit peu plus. Bon, en général, on ne fait pas autant. Mais sinon, le fait de créer son contenu à l'avance va vous permettre plusieurs avantages. Premier avantage, vous allez pouvoir savoir exactement combien, par exemple, si vous avez une chaîne YouTube, combien de vidéos je dois faire pour que ça puisse tenir pendant 1 mois. Combien de contenu je dois faire pour mon compte Instagram, mon TikTok, mon LinkedIn, en termes de vidéos, mais aussi en termes de photos, en termes de carousels, si vous voulez créer des carousels, en termes d'infographie. Enfin voilà, vous organisez tout ça, vous savez exactement combien de carousels vous devez faire, combien de vidéos vous devez faire, dans quel format vous devez le faire et dans quelle période, du coup, vous allez pouvoir les préparer. Ainsi, vous allez gagner du temps. Vous n'aurez plus qu'à programmer la publication de vos publications, de vos contenus, et ainsi, pendant 1 mois, 1 semaine, 2 semaines, le temps que vous avez préparé du contenu en avance, et vous serez libre de travailler et d'avoir une vie sociale. Et ça, c'est vraiment top, vraiment, je vous le recommande. Alors moi, ce que je vous recommande aussi, pour ma part, moi je prends un samedi, alors ça va dépendre de chacun d'entre vous, moi je prends un samedi ou je prends un jour dans la semaine où j'ai pas de clients, j'ai pas de rendez-vous, je suis pas à l'extérieur, je suis au calme et je crée mon contenu à l'avance et surtout je me mets dans un mood pour créer du contenu et ça me permet de créer ce contenu-là en une seule fois et donc du coup gagner énormément de temps. Et voilà, on arrive à la 10e astuce. La 10e astuce, c'est vraiment ma grosse astuce, c'est de prioriser la qualité sur la quantité. Alors ça vraiment, je vous recommande très fortement de privilégier la qualité à la quantité parce que j'ai beaucoup, que ce soit des clients, que ce soit des élèves, que ce soit des créateurs de contenu autour de moi, des collaborateurs, des partenaires, etc. On en est arrivé à la même conclusion et j'en suis arrivée à cette conclusion que beaucoup cherchent à faire de la quantité parce qu'il faut le faire, parce qu'ils ont vu leurs concurrents le faire, mais la vérité c'est que vous n'avez pas besoin en fait de faire beaucoup de contenu, il faut que vous fassiez du contenu de qualité. Et si vous faites ce contenu de qualité de façon régulière, eh bien votre communauté, votre audience sera au rendez-vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter que votre concurrent, lui, il fait 10 posts par jour. Vous n'avez pas à vous inquiéter que votre concurrent XYZ, il fait des posts tous les jours. Si vous faites 3 posts par semaine, mais que vous faites 3 posts de qualité, vs votre concurrent qui fait 10 posts dans la semaine, mais qui fait du contenu vraiment très pauvre en qualité et en valeur ajoutée, croyez-moi, vous allez le surpasser, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. J'ai déjà remarqué à plusieurs reprises que la qualité valait beaucoup mieux que la quantité pour 2 raisons principales. Votre audience sera beaucoup plus au rendez-vous avec un contenu de qualité. Vous verrez les commentaires, vous verrez les avis des gens qui vont vous dire oui, ça j'ai aimé parce que ça m'a aidé à faire ci, ça. VS, du contenu qui n'apporte pas de valeur, vous aurez moins de commentaires, moins d'engagement auprès de votre communauté. Puis deuxième avantage, vous le verrez clairement, par rapport aux concurrents, vous allez faire la différence. Vous allez voir que les gens vont vous dire mais toi par rapport aux concurrents, par rapport à d'autres créateurs de contenu dans ton domaine, dans ta niche, je trouve que ton contenu il est plus. C'est pour ça que je te suis ou parce que tu as une personnalité comme ci. Soyez authentique, prenez plaisir à ce que vous allez faire, vous allez voir que ça va vous apporter une communauté fidèle qui va être beaucoup plus engagée et qui va attendre votre contenu. Moi j'ai vu des gens me demander quand est-ce que je faisais les prochaines vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment à, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à vous abonner, à liker, commenter, partager massivement parce que c'est comme ça que je vois si vous avez apprécié un contenu
Et c'est aussi l'occasion d'aider d'autres entrepreneurs qui ont des besoins similaires aux vôtres à découvrir ma chaîne YouTube et à du coup avoir mes astuces. Donc ne soyez pas avares, partagez massivement. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ça sera la deuxième partie de cette vidéo. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la Digital Detox. Comme je vous disais au début de cette vidéo, il y a 2 vidéos qui sont consacrées un petit peu au glow up. Donc le glow up, c'est comment gagner en visibilité, comment être influent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la Digital Detox, qui est la première partie. La deuxième partie sera consacrée à tout ce qui est devenir influent sur les réseaux sociaux, impacter sur les réseaux sociaux et en ligne de manière générale de façon positive. Et donc du coup, la troisième qui sera un petit peu spéciale parce que ça sera une vidéo glow up cette fois-ci pour faire son rebranding, comment réussir son rebranding ou son branding. Vous comprenez comment réussir son image de marque en ligne particulièrement. Je vais vous donner toutes mes astuces et en plus, je vais vous montrer comment moi-même j'ai fait pour mon propre rebranding. Je vais vous montrer, vous serez en pleine immersion. Je vais vous montrer mon shooting photo, comment j'ai optimisé mes logos, comment j'ai optimisé mes bandeaux, mes réseaux sociaux, mes profils, etc., etc. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à me laisser un petit commentaire ou à prendre un rendez-vous si vous souhaitez vraiment aller plus loin et peut-être travailler ça avec moi. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo consacrée à l'impact sur les réseaux sociaux, comment devenir influent sur les réseaux sociaux de façon positive. Et le lundi, le Happy Lundi suivant, ce sera consacré au glow up sur comment réussir son branding sur les réseaux sociaux. À très bientôt, ciao ciao!